laisse-moi t'ouvrir les yeux. Bien avant les filtres Instagram, les applications de rencontres et ce manège sans fin d'amours éphémères, un homme appelé Stendhal avait déjà tout compris. Il avait perçu que l'amour, dans sa forme la plus dangereuse, n'est bien souvent qu'une illusion éclatante. Une illusion qui brille comme un diamant, mais qui n'est qu'un mensonge habillé de beauté. Il appelait cela la cristallisation. Imagine, tu prends une simple branche, sans éclat particulier. Tu la plonges dans une mine de sel, et peu à peu, elle se recouvre de cristaux scintillants. Tu la regardes, et tu crois tenir une pierre précieuse. Mais sous les cristaux, ce n'est qu'une branche. Voilà la métaphore de l'amour selon Stendhal. Et pose-toi la question, n'est-ce pas exactement ce que tant d'hommes vivent encore aujourd'hui? Tu rencontres une femme. Elle t'inonde d'attention. Ses paroles résonnent en toi comme si elles avaient été écrites pour ton âme. Tu te dis, elle me voit vraiment. Tu crois que son amour est pur. Mais si je te disais que, souvent, ce que tu prends pour de l'amour n'est en réalité qu'une mise en scène, une projection, une histoire qu'elle se raconte à elle-même et qu'elle t'invite à jouer, jusqu'au jour où elle cesse d'y croire. Voici la vérité brutale. Beaucoup de femmes ne vivent pas l'amour comme un engagement durable, mais comme une intensité émotionnelle. Lorsqu'elle dit « je t'aime », lundi, elle peut le ressentir pleinement. Mais si, vendredi, elle t'avoue que ce n'est plus pareil, elle le ressent tout autant. Sa vérité n'est pas arrimée à la permanence, mais au ressenti du moment. Et ce spectacle de l'amour, les sourires, les déclarations passionnées, les confidences dans la nuit ne parlent pas de toi. Il parle d'elle, de son besoin d'entretenir une émotion, de nourrir une histoire dans laquelle elle se sent vivante. Stendhal nous avait prévenu que en amour, l'être humain ne voit pas ce qui est réellement là, mais ce qu'il désire ardemment y trouver. Tant que le rêve scintille, tout semble réel. Mais quand l'éclat s'éteint, quand la fissure apparaît, la magie s'évapore. Et elle part chercher une nouvelle histoire, un nouveau rôle, une nouvelle intensité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont rendu cette illusion encore plus puissante. Une femme poste une photo avec son compagnon, mais ce n'est pas toujours parce qu'elle vit une vérité profonde. C'est parce qu'elle veut y croire, et surtout faire croire au monde entier qu'elle y croit. Mais lorsque les applaudissements virtuels disparaissent, alors, la réalité lui pèse, et c'est toi qu'elle accuse. Toi qui pensais que « je t'aime » était éternel, alors qu'il n'était qu'instantané. Et voilà pourquoi tant d'hommes tombent de haut. Ils découvrent que l'amour proclamé n'était qu'une performance, une émotion passagère. Mais attention, ce n'est pas forcément un mensonge volontaire. Souvent, elle-même croit à ses propres illusions. Elle se persuade que c'est réel, jusqu'au jour où ses émotions ne suffisent plus. Et c'est là que réside le drame. Pour un homme, « je t'aime » est une promesse. Pour elle, ce n'est qu'un instant. Deux mondes entrent en collision, l'homme se sent trahi, tandis qu'elle se sent justifiée. Alors l'homme reste seul, avec sa loyauté, son temps, son énergie. Et même quand elle pleure en partant, l'homme ne doit pas se tromper parce que ses larmes ne sont pas pour lui. Elles sont pour son rêve disparu. Elle ne pleure pas la perte de l'homme, mais la fin de sa propre illusion. Voilà la vérité que beaucoup refusent de voir, tu n'es pas en compétition avec d'autres hommes. Tu es en compétition avec son imagination. Et aucune richesse, aucune force, aucune attention ne peut rivaliser avec un fantasme qui se réécrit sans cesse. Alors, demande-toi, combien de fois as-tu entendu une femme dire à un homme, « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu », pour ensuite le quitter sans pitié, comme si ces mots n'avaient jamais existé? Stendhal l'avait déjà expliqué qu'elle n'aimait pas l'homme. Elle aimait l'image qu'elle s'était construite de lui. Et quand cette image se brise, ce n'est pas lui qu'elle rejette. C'est l'écart entre son rêve et la réalité. Imagine un instant, chaque sourire, chaque déclaration, chaque geste d'affection pourrait n'être qu'une scène dans une pièce de théâtre qu'elle se joue à elle-même. Tu crois toucher la vérité, alors qu'en réalité, tu observes un spectacle. Et souvent, nous, hommes, ne voyons pas la scène pour ce qu'elle est. Nous prenons les illusions pour des promesses, les émotions pour des certitudes. C'est là que réside la vulnérabilité. Beaucoup d'hommes tombent amoureux de l'image, de la projection, et non de la personne réelle. Et plus ils investissent d'énergie, plus ils nourrissent la cristallisation, sans jamais s'assurer que le décor est solide. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Chaque photo, chaque post, chaque story devient une preuve, non pas de l'amour, mais de l'histoire qu'elle veut raconter. Un message, un « je t'aime » peut suffire à alimenter le fantasme. Et le lendemain, une absence, un silence, et tout semble remis en question. Si vous aimez ces genres de contenu, écrivez partie 2 dans les commentaires pour que je vous l'envoie et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.